Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de la formule de Lewis. Alors on va d'abord commencer par quelques rappels, puis on parlera de doublé non liant et on finira par cette fameuse représentation de Lewis ou formule de Lewis. C'est parti. Alors avant d'aborder la formule de Lewis ou représentation de Lewis, il est nécessaire de faire quelques rappels de choses qui ont été vues en seconde. D'abord la première chose, c'est qu'une molécule, puisqu'on parle de molécules dans notre cas, c'est constitué donc d'atomes liés entre eux par des liaisons covalentes. Alors une liaison covalente, elle peut être simple, double ou triple, et des liaisons covalentes, c'est la mise en commun de deux électrons provenant de deux atomes. Donc c'est du communisme électronique. Et ces liaisons, donc, elles sont formées pas au hasard et pas n'importe comment, puisque déjà c'est mise en commun de deux électrons, mais c'est aussi, elles sont formées pour respecter la règle du duet ou de l'octet. La règle du duet ou de l'octet, encore une fois c'est pareil, vous l'avez vu en seconde, ça consiste à avoir 2 ou 8 électrons sur la couche externe. Et comme on parle de couche externe, et bien du coup on va parler de formule électronique, puisque la couche externe, c'est la dernière couche qui est occupée par les électrons, et bien pour décrire la structure électronique d'un atome, on utilise la fameuse formule électronique qui correspond à l'utilisation des lettres K, L, M et puis N si vous allez plus loin, pour décrire donc la structure électronique d'un atome. Alors on va voir dans le cas des atomes qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux qui sont concernés dans la formation des liaisons pour former des molécules. Donc les atomes qui sont intéressants ou qui sont utilisés, c'est l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, le fluor, le soufre, l'azote et le chlore. Donc l'hydrogène, son numéro atomique c'est 1, donc sa formule électronique c'est K1. Le carbone, son numéro atomique c'est 6, donc sa formule atomique c'est K2L4. L'azote c'est 7, donc sa formule atomique électronique c'est K2L5. L'oxygène 8, on va avoir K2L6. Le fluor 9, on va avoir K2L7. Le chlore, c'est 17, donc on a K2L8M7. Et enfin, le soufre, c'est 16, donc on a K2L8 et M6. Et ce qui va nous intéresser dans notre cas, c'est le nombre d'électrons sur la couche externe, c'est-à-dire pour l'hydrogène, un seul. Pour le carbone 4, l'azote 5, l'oxygène 6, le fluor 7, le chlore 7 et le soufre 6. On va donc pouvoir en déduire le nombre de liaisons qu'ils font chacun, puisque leur objectif étant de respecter la règle du duet ou de l'octet. Donc je mets en rouge le nombre de liaisons de chacun. Ici, on va avoir la règle du duet, donc on va aller chercher un électron, donc on va faire une liaison. Ici, on a 4 électrons sur la couche externe, on va aller en chercher 4, donc on va faire 4 liaisons. Pour l'azote, on en a 5, donc on va faire 3 liaisons. L'oxygène, 2 liaisons. Le fluor, 1 liaison pour monter à 8. Le chlore, 1 liaison pour monter à 8. Et enfin, le soufre, 2 liaisons aussi pour monter à 8 à partir de M6. Maintenant qu'on a vu les liaisons dans les atomes des molécules, eh bien, on va parler de ceux qui ne font pas de liaison, c'est-à-dire les doublés non liants. Alors, les doublés non liants, comme leur nom l'indique, ce sont des doublés d'électrons qui ne participent pas à une liaison covalente. Alors, il y a une petite formule pour les retrouver, mais il est quand même assez facile de les connaître puisqu'ils sont quand même pas nombreux les atomes concernés. Le nombre de doublés non liants, donc DNL, c'est le nombre d'électrons sur la couche externe, moins le nombre de liaisons divisé par 2. En gros, c'est le nombre d'électrons qui restent et on les met par paire. Ainsi donc pour l'hydrogène qui lui n'a qu'une liaison à faire et qu'un seul électron, évidemment ça nous donne 0. Pour le carbone, ça nous donne aussi 0 puisque les 4 électrons de la couche externe sont tous concernés pour faire des liaisons. Pour l'azote, on a 5 électrons sur la couche externe. Alors je vous le remets juste au-dessus pour vous faire une petite idée. Donc pour l'azote, on a 5 électrons sur la couche externe, on le voit ici. Il y a 3 liaisons, donc il y a 3 électrons de ces 5 qui vont faire une liaison. Il en reste 2 qui ne font pas de liaison, ça fait donc un doublé non liant. Pour l'oxygène et le soufre, ici, on les avait. On a 6 électrons sur la couche externe. 2 de ces 6 vont faire des liaisons. Il en reste 4 qui sont inoccupés. On divise par 2, on a donc 2 doublés.
Et pour le fluor et le chlore, eh bien, on en a 7. On n'en a que 1 qui participe. Il y en a 6 qui ne font rien et qui se mettent en doublé. Donc, on va avoir 3 doublés non liants. Voilà pour les doublés non liants, donc de ces fameux atomes usuels pour faire des molécules. Et bien, à partir de ça, on va pouvoir faire la fameuse représentation de Lewis. La représentation de Lewis, c'est une formule développée où vont apparaître les doublés non liants en plus. Donc ça va être des tirets qui vont être pas liés entre deux atomes, mais sur l'atome auquel ils sont rattachés. Parfois, ils sont même d'une autre couleur. Alors, une formule développée, hein, pour rappel, c'est la formule qui donne donc l'enchaînement des atomes dans la molécule. Donc, l'enchaînement des atomes dans la molécule, ça correspond à la géométrie de la molécule, d'une certaine manière. Alors, on va se faire quelques exemples donc, de représentation de Lewis sur des molécules plus ou moins simples. Donc, je vais mettre les doublés non liants en rouge pour bien qu'ils s'apparaissent. Donc, voilà tous les exemples qu'on va se faire. Alors, le premier, donc, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. On a le carbone qui est au centre, qui est relié par liaison double à 2 oxygènes. Le carbone n'a pas de doublé non liant, ça on l'a déjà vu, mais les oxygènes en ont 2 chacun. Donc, on va les mettre comme ceci. Pour NH3, donc, on a un azote qui est relié à 3 hydrogènes. L'azote a un doublé non liant, les hydrogènes n'en ont pas, on le met au-dessus. Pour H2O, notre fameuse molécule d'eau, l'oxygène est relié à 2 hydrogènes, on a souvent l'habitude de la montrer comme ceci, parce qu'on a 2 doublés non liants, qui sont au-dessus de l'oxygène. On va aller un peu plus loin, on va se faire 2 isomères justement, donc le C2H6 qui est, dans notre cas là, on va prendre l'éthanol, hein, donc on va mettre 2 carbones qui se suivent, un O, un H, et puis les hydrogènes qui complètent les liaisons de nos carbones, qui doivent tous en faire 4. Pas de doublé non liant sur l'hydrogène, pas de doublé non liant sur le carbone, mais 2 doublés non liants sur l'oxygène, donc on les met là. Et on a aussi donc son isomère qui est le méthoxyméthane et pas l'éthanol. Donc on va avoir notre carbone, l'oxygène qui est en fait au milieu de tout ça, des hydrogènes tout autour. Et enfin donc notre oxygène avec ses 2 doublés non liants au-dessus et en dessous. Et enfin le dernier, HF, l'acide fluorhydrique, donc l'acide le plus puissant qui puisse exister, hein, ça dissout n'importe quoi. Un hydrogène et un fluor, et le fluor, on l'a vu, il fait 3 doublés non liants. Donc voilà comment ça marche. Eh bien, c'est fini donc pour cette vidéo sur la représentation de Lewis, qui est quand même plutôt simple à partir du moment où on maîtrise les formules donc développées et semi-développées, pourquoi pas, et surtout quand on a un minimum de mémoire pour se souvenir du nombre de doublés non liants et de liaisons que font chaque atome. Si on n'a pas assez de mémoire, vous avez toujours la possibilité de refaire la structure électronique des atomes concernés et ainsi en déduire le nombre de doublés non liants et le nombre de liaisons de chacun.